l'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans l'édition de ce mardi 27 octobre 2020. Tout de suite les titres. Les différents syndicats des fonctionnaires de l'État s'insurgent contre le recensement de tous les fonctionnaires au niveau national. Ils demandent au gouvernement burundais de suspendre ce recensement qui viole la constitution burundaise ainsi que les droits humains internationaux. Le gouvernement du Burundi a fixé de nouveaux tarifs de tests de dépistage à la Covid-19 qui varient selon la nationalité des voyageurs. Dans ce journal, nous vous parlerons des réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo qui dénoncent les actes de violation des droits humains qui leur infligés par les militaires congolais. Voilà pour le sommaire. Lucie Kabera est à la cabine de son. Ingénieur Égide Ngemero assure la prise d'image. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page gouvernance, déroulement perturbé du recensement général des fonctionnaires de l'État qui a commencé ce lundi. Dans certaines localités, l'activité a été carrément suspendue. Soit les agents recenseurs n'ont pas été à la hauteur de mener l'activité par manque de connaissances, soit ils n'avaient pas de matériel nécessaire. Les détails avec Clovis Nyonzima. Ce recensement des fonctionnaires de différents secteurs de l'État a débuté ce lundi pour durer 2 jours. Mais le constat est que l'activité a été perturbée pour différentes raisons. Les premiers obstacles sont l'aspect technique. Le recensement se fait via l'application ODK, compatible avec les smartphones Android. Certains agents recenseurs n'ont pas ces téléphones. L'autre cause de perturbation de ce recensement est liée au problème de connexion car des agents recenseurs sont loin des antennes relais des compagnies de téléphonie mobile et pour certains autres agents recenseurs, les téléphones portables se déchargent rapidement, paralysant ainsi l'activité le temps de recharger les téléphones. Ce travail de recensement a été aussi perturbé par le manque de connaissances des agents recenseurs. Certains ne savent pas utiliser l'application de recensement, ceux qui se débrouillent le font lentement. La raison évoquée par certains d'entre eux est qu'ils n'ont pas été suffisamment formés sur la technique de la conduite du recensement en question. Ce mardi, c'est le deuxième et le dernier jour du recensement. Toutefois, dans certains secteurs, aucun fonctionnaire n'a encore été recensé suite à ces différentes difficultés. Les agents recenseurs, également chefs de différents services de l'État, plaident pour la prolongation du délai de recensement. Différentes opinions estiment que le recensement n'a pas été suffisamment préparé. Les agents devraient être munis de téléphones Android adaptés ou à défaut, les choisir parmi ceux qui en possèdent déjà. Les mêmes opinions trouvent qu'avant de lancer le recensement, un serveur central d'une capacité suffisante devrait avoir été préparé et disponibilisé pour accueillir sans difficulté les informations collectées dans tout le pays, ce qui accélérerait le travail. Merci Clovis Nyonzima. La Confédération des syndicats du Burundi indique que les questions posées dans le recensement en cours des fonctionnaires de l'État bafouent les droits du travailleur. Dans une conférence de presse tenue ce mardi, la COSIBU demande au gouvernement burundais de suspendre ce recensement qui est contre la constitution burundaise et les droits humains internationaux. Célestin Savimana s'est exprimé au nom des confédérations des syndicats qui ont animé cette conférence de presse. Vous avez vu tout le monde sur les réseaux sociaux en questionner que les fonctionnaires et autres travailleurs sont censés répondre devant les recenseurs. Et qui sont les recenseurs? Ce sont parfois les chefs hiérarchiques des fonctionnaires. Est-ce que tu serais content qu'on te demande ton numéro de compte? D'après ce que j'ai vu, quelles ressources de revenus? Qu'on fait la géolocalisation chez toi, que ton chef de service, ou je ne sais pas, ton directeur, aussi fasse la géolocalisation. Géolocalisation, c'est là où tu habites. Ça va même créer, il va voir, bon, il a une boutique, il a quoi. Ça, c'est pas le rôle, je pense, du ministère et à la fonction publique dans ses attributions. Il y a des services qui sont chargés pour contrôler ou peut-être s'enquérir de la richesse des fonctionnaires et des mandataires publics. Vous avez entendu qu'on demandait aux mandataires, aux hauts mandataires, de déclarer leurs biens il y a 2 semaines. Je pense que M. le Président de la République avait dit. Maintenant, on veut commencer sur les petits
fonctionnaires sans que nos mandataires n'ont pas déclaré. Même si tu veux commencer sur les petits fonctionnaires, dans la législation nationale, il n'est marqué nulle part. Généralement, si on analyse ce questionnaire, c'est un questionnaire qui a été préparé unilatéralement. C'est s'attaquer à la vie privée. Je pense que c'est la justice qui peut me demander ça, sous certaines conditions. Pourquoi la justice me demande ça? La justice doit vous dire pourquoi il vous demande ça. Donc c'est ça alors que ça crée certains dysfonctionnements et les fonctionnaires et autres travailleurs ne sont pas à l'aise avec ces gens. Il y a des suspicions. Ça peut même causer des problèmes avec la cohésion sociale, en milieu de travail et même dans les ménages. Cette conférence de presse a été organisée par les confédérations des syndicats COSIBU, CSB, COSISONA et SINAPA. Ce recensement des fonctionnaires de l'État qui a débuté ce lundi aurait des visées d'exclusion ethnique et constitue une violation des accords d'Arusha. Propos de Charles Nditije, un des hommes politiques qui ont participé aux négociations d'Arusha. Charles Nditije réagit contre la réponse donnée hier par la ministre du Travail et des Travailleurs, Domine Banyangimbona, à la RPA, arguant que le recensement ethnique des fonctionnaires de l'État est prévu dans ces accords d'Arusha. Suivez. Le recensement des fonctionnaires en cours au Burundi cache des intentions malveillantes de la part du gouvernement et il est contraire à l'accord d'Arusha, contrairement à ce qu'ils disent, parce que dans l'accord d'Arusha, les équilibres ethniques et de genre sont uniquement considérés dans certains postes politiques, notamment au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'administration communale, au niveau des administrateurs, au niveau du Sénat, mais également au niveau des corps de défense et de sécurité. Pour le reste, c'est la technicité, c'est la compétence et le diplôme qui sont mis en avant. Par ailleurs, les fonctionnaires, quand ils demandent un emploi, ils déposent un dossier. Donc, le dossier contient tous les éléments essentiels. Donc, ce recensement, pour moi, vise à connaître notamment l'ethnie des fonctionnaires pour qu'ils puissent, comme ils l'ont déjà commencé, à exclure essentiellement les Tutsis et même certains habitants de certaines provinces qui ne portent pas au cœur. Donc, quelque part aussi, il y a des données qui font partie de la vie privée des gens. On n'a pas besoin de savoir si quelqu'un a un téléphone avec Internet chez lui, s'il communique avec celui-là ou celui-ci, s'il a envie d'aller travailler ou ne pas aller travailler là-bas. Je pense que quelque part, c'est contre la vie privée et c'est contraire à la Constitution et à l'accord d'Arusha. Donc ça vise des objectifs d'exclusion, de division politico-ethnique et c'est déplorable. Les fonctionnaires devraient décrier cette pratique qui date d'autres temps. Toujours à ce propos, le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi a confirmé que le recensement des fonctionnaires de l'État a été perturbé à cause des problèmes techniques au cours d'une conférence de presse animée dans l'après-midi de ce mardi. La secrétaire permanente de ce ministère a fait savoir que le délai de recensement sera prolongé suivant le résultat du travail accompli durant ces 2 jours de recensement. Elle a également demandé aux agents recenseurs de ne pas mettre la pression sur les fonctionnaires pour répondre aux questions dans ce recensement. En page santé, fixation de nouveaux tarifs de tests de dépistage à la Covid-19 au Burundi. Pour les étrangers entrant au Burundi, le test est fait moyennant paiement de $100 américains et les nationaux qui rentrent paieront l'équivalent de $30 américains en francs burundais. L'ordonnance signée ce lundi par 3 ministres, celui de la Santé, celui de l'Intérieur et celui des Finances, précise que le test de dépistage pour sortir du Burundi se fait gratuitement, mais le certificat attestant l'état de santé est livré après paiement d'un montant de 10 000 francs burundais, que ce soit pour les nationaux ou les étrangers. La même ordonnance souligne que les réfugiés et les étudiants qui rentrent n'auront pas à payer et le test de dépistage pour toute personne qui est sur le territoire burundais est gratuit. Cette nouvelle ordonnance vient alors annuler la mesure du ministère de la Santé prise au mois de septembre dernier qui stipulait que sortir ou entrer au Burundi devrait faire le dépistage de la Covid-19 moyennant paiement de $50 américains. Toujours en parlant santé, les associations de la société civile, des professionnels de santé pointent du doigt le ministère de la Santé comme étant complice de la non-application des mesures de l'OMS pour la lutte contre le tabac. Elles demandent la conjugaison des efforts des ministères de la Santé et de la Justice pour sévir
contre les contrevenants à ces mesures. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Ces associations de la société civile et des professionnels de la santé font savoir qu'elles ont tout fait pour que le ministère de la Santé mette en pratique les mesures de l'OMS contenues dans la convention cadre de lutte anti-tabac. Un des responsables revient sur les efforts déjà fournis, mais en vain. Que ce soit les associations indépendantes ou des professionnels de santé et de lutte contre la tuberculose, etc., elles ont adressé des correspondances et des rapports au ministère de la Santé pour montrer ce qu'il faut faire, mais rien n'a été fait. Ces associations déplorent l'attitude du ministère de la Santé qui ferme les yeux devant les publicités fallacieuses et trompeuses des sociétés de production du tabac qui incitent la population à consommer du tabac. C'est déplorable de mettre une photo d'un footballeur sur un paquet de cigarettes en mentionnant que la marque est Super Match. Cela veut dire que c'est un match extraordinaire par rapport aux autres matchs. L'autre marque de cigarettes est Yes, c'est-à-dire oui, je mets mon accord. Ce sont donc des messages qui incitent les gens à consommer du tabac. Ces associations demandent la conjugaison des efforts du ministère de la Santé et celui de la Justice pour mettre en application les mesures anti-tabac de l'OMS. Nous demandons au ministère de la Santé et de la Justice de travailler ensemble afin que les messages de mise en garde contre le tabac soient pareils que ceux que l'on trouve sur les marques Dunhill, Marlboro et autres qui viennent des pays développés qui ont compris les méfaits du tabac. Si rien n'est fait dans ce sens, ces associations menacent d'inciter la population à porter plainte contre les sociétés de fabrication du tabac et les services étatiques complices pour dédommager les familles des victimes du tabagisme. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page droit de l'homme, la saisie de la maison appartenant à la femme du commissaire de police Hermenegilde Nimenya, détenue à la prison de Gitega pour tentative du coup d'État manqué de 2015, constitue une violation de certaines lois du Burundi dont la Constitution. Maître Janvier Bigirimana revient sur les dispositions violées. En droit burundais, si on se réfère notamment à la Constitution de la République du Burundi, le Code pénal ainsi que le Code de procédure pénale, tous ces textes de loi confirment un principe en droit pénal selon lequel la responsabilité pénale est individuelle. Ce principe veut que celui qui a personnellement été condamné comme auteur d'une infraction en paye les conséquences de cet acte qui est prohibé par la loi. Or, on ne peut pas étendre les sanctions liées à une infraction aux membres d'une famille d'une personne qui a été condamnée, ni moins encore à toute autre relation à cette personne. Dans le cas des personnes qui ont été condamnées pour avoir commis un putsch contre le régime de 2015 au Burundi, nous sommes dans le regret de constater qu'il y a certaines personnes pour lesquelles l'exécution des dommages et intérêts pour lesquels ils ont été condamnés est en train de s'éteindre aux membres de la famille et cela viole un certain nombre de règles garanties par la Constitution mais aussi par les autres textes de loi en vigueur au Burundi. À titre d'illustration, l'article 36 de la Constitution garantit le droit de propriété à tout Burundais, toute personne résidant au Burundi. Cela signifie qu'en aucun cas, il ne peut pas être admis que des condamnations civiles soient exécutées par des personnes qui n'ont pas été reconnues coupables de l'infraction ou qui n'ont pas participé de quelque manière que ce soit dans la procédure pénale qui a abouti à la condamnation.
Le défenseur des droits humains ajoute que les lois ont été également violées par le fait que ceux qui ont exécuté cette saisie n'étaient pas habilités à le faire. Une situation qui pourrait constituer une entrave quand la famille du commissaire de police, Nimenya, voudrait faire recours à cette décision. Suivez encore Maître Janvier Wigilimana. Nous condamnons le fait que l'exécution de ces jugements est confiée à des agents qui ne sont pas qualifiés pour le faire. Nous rappelons que le code de procédure civile, tout comme le code de procédure pénale, précise clairement que l'exécution des jugements doit émaner des juridictions qui ont rendu les jugements en question au fond, sauf que la délégation peut être confiée à une autre juridiction qui est désignée par la loi. Dans le cas d'espèce, le fait que des agents qui ne sont pas qualifiés par la loi pour exécuter ces jugements s'ingèrent dans cette exécution, cela prive les personnes intéressées du droit de faire recours éventuellement à l'exécution, parce que l'exécution doit être sanctionnée par un procès verbal, lequel procès verbal est un document officiel qui permet aux personnes qui ont constaté que la violation de la loi a été faite pendant l'exécution, la possibilité de pouvoir faire un recours. À présent, page société, dégradation inquiétante de la route nationale numéro 5 sur le tronçon Nyamitanga-Ruhwa. Une grande partie de cette route est remplie de nids de poules et des glissements de bord. Pourtant, la route a été réceptionnée il y a 5 ans après une réhabilitation. Le point avec Éloge Divin Lemesha. Le tronçon Nyamitanga-Ruhwa de la route nationale numéro 5 mesure 51 km de longueur. Réceptionné le 22 juin 2015, ce tronçon connaît pourtant un rythme de dégradation inquiétant. Sur près de 20 km, elle présente des fissures et de vastes nids de poules. Témoignage. Il y a des endroits où il n'existe quasiment plus d'aucun niveau. Au niveau de la rivière Kagonozi, le pont présente déjà des fissures. Les nids de poules se trouvant au milieu de la route nécessitent actuellement de grands travaux pour être bouchés. Ils sont vastes. Le tronçon le plus touché se trouve en commune Buganda. Cette route est beaucoup touchée sur sa partie de la commune Buganda, comme à la première et deuxième transversale à Nyamitaka. À Ndava, c'est la même chose, aussi sur les descentes vers le pont qui se trouve au-dessus de la rivière Kaburanwa. À la sixième transversale, devant la brigade d'Ogasenyi, la route s'est aussi détériorée remarquablement. La circulation à cet endroit n'est plus facile. Pour la population de la province Cibitoke, ceux qui ont réhabilité la route devraient avoir honte de son état actuel. Vraiment, c'est très regrettable. Pourtant, sa réhabilitation s'est achevée il y a très peu d'années. Nous constatons d'ailleurs que si rien n'est fait dans les meilleurs délais, avec la fréquence des camions lourds qui passent, toute la route sera quasiment impraticable. Cela pourrait alors perturber le trafic. La route nationale numéro 5 est une route internationale qui devrait faciliter le mouvement des biens et personnes sur le corridor desservant le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Merci Éloge Divin. Les Méchas, dans notre série de reportages sur l'insalubrité des restaurants de différents marchés de la capitale économique Bujumbura. Aujourd'hui, nous vous parlerons des restaurants du marché Bujumbura City Market, communément appelé chez Sion. Ce marché se trouve au quartier industriel de la zone Ngagara, commune urbaine Nahangwa. Le constat est que la plupart de ces restaurants sont pleins de déchets. La circulation des piétons dans les environs de ces restaurants n'est pas aussi facile à cause de ces déchets éparpillés partout. Les détails avec Walter Quizera. Ces petits restaurants sont situés derrière le marché communément appelé chez Sion. Ils sont faits de planches et de tôles en très mauvais état. Ces restaurants en question se trouvent en amont du dit marché et sont à peu près une vingtaine. Arrivé à cet endroit, on est accueilli par l'arôme des mets du jour. La plupart du temps, le menu est constitué de viande, de haricots et de pommes de terre. Tout au long de la journée, une fumée s'y dégage et attire les amateurs de la viande braisée. Néanmoins, l'hygiène de ces restaurants laisse à désirer. Les déchets de toutes sortes sont jetés dans une petite ruelle en terre
séparant son marché et ses petits restaurants. Une situation qui s'empire avec la saison des pluies car, une fois ces déchets mélangés à de la boue, une odeur nauséabonde se dégage tout au long de cette ruelle. Cela fait que des mouches pullulent de partout. Les passants éprouvent alors des difficultés à se frayer un passage pour arriver à ces restaurants. Parfois, ils sont même obligés de s'appuyer sur les planches de ces restaurants de peur de tomber. Et comme cet endroit sert de passage aux véhicules qui approvisionnent le marché dit chez Sion, il arrive que les marmites soient éclaboussées, souillant ainsi la nourriture qu'elles contiennent. Pourtant, les clients ne cessent d'affluer. Selon un des propriétaires de ces petits restaurants qui s'est entretenu avec la RPA, leur clientèle est faite de porte-fées, de dockers, de motards ou de taxis-vélos. Même si tout son monde est conscient du danger qu'ils encourent en fréquentant de tels restaurants, certains affirment d'ailleurs qu'ils contractent souvent des maladies, des mains sales. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas d'autre choix compte tenu de leurs faibles revenus qui ne leur permettent pas d'aller voir ailleurs, surtout que ces petits restaurants ont des prix défiant toute concurrence. Merci Walter Kwizera. Dans un instant, la page réfugiés. Humura Burundi. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo s'insurgent contre les travaux forcés et les actes de violation des droits humains qu'ils subissent de la part des militaires congolais qui sécurisent le dit camp. Ces réfugiés sont obligés par ces militaires congolais de transporter des sacs de vivres et des bidons d'eau lorsqu'ils les croisent en dehors du camp à la recherche de quoi mettre sous la dent car ces réfugiés ne sont plus rationnés régulièrement. Le point avec Onésime de Shemagidze. Ces réfugiés burundais du camp de Lusenda à l'est de la République démocratique du Congo indiquent que lorsqu'ils sortent du camp pour aller travailler dans les champs, ils sont arrêtés par des militaires congolais et ces derniers les obligent à transporter leurs sacs de vivres, de bidons d'eau et du bois de chauffage. Pour ceux qui refusent d'obtempérer à cet ordre, pour diverses raisons, ils sont tabassés comme l'indique un de ces réfugiés. Des hommes, des femmes et des jeunes filles qui ont la malchance de croiser ces militaires en cours de route sont intimés l'ordre de transporter ces différents sacs et bidons jusqu'à la position de ces militaires. Celui qui refuse d'exécuter cet ordre est sérieusement battu. On est aussi obligé de laisser sur place tout ce qu'on a et il y a beaucoup de risques qu'on soit victime de vol. Nous sommes vraiment maltraités. Pour aller jusqu'à la position de ces militaires, ces réfugiés doivent parcourir pas moins de 20 km. Certains d'entre eux sont gardés là-bas par ces militaires pendant quelques jours pour être utilisés dans divers travaux. L'approvisionnement en eau potable de ces militaires, ces derniers auraient indiqué que tant que le gouvernement de la RDC et le HCR n'ont pas encore construit des robinets d'eau potable tout près de leur position, ces réfugiés continueront à être utilisés pour puiser. Un acte que ces réfugiés qualifient de violation des droits humains. Ils font savoir qu'ils sortent du camp pour chercher de quoi mettre sous la dent, étant donné qu'ils ne sont pas rationnés. Ils précisent qu'ils ont été rationnés par le HCR 3 fois seulement depuis le début de cette année, à savoir le mois de février, avril et septembre. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre les responsables du camp de Lusenda, ainsi que les représentants du HCR en RDC, mais sans y parvenir. Merci Onésime de Shimagidze. Et au camp de réfugiés de Nakival en Ouganda, les ateliers de couture permettent à certains réfugiés de gagner de l'argent. Emmanueline Tuyisenge fait partie des réfugiés burundais qui font le métier de tailleur. Reportage d'Emile Nibasumba. Elle fait le métier de couturier depuis 2 ans dans le camp des réfugiés de Nakival en Ouganda. Emmanueline Tuyisenge et son ami ont démarré avec 2 machines à coudre qu'elles ont achetées à 800 000 shillings ougandais. Elles servent 3 ou 4 clients par jour. Ici, Emmanueline dit que par jour, elle peut gagner 15 ou 20 000 shillings. Selon elle, l'argent gagné leur permet d'avoir de quoi manger et des habits.
L'un des défis, c'est que certains clients ne sont pas capables de récupérer leurs habits. Ici, elle dit que certains élèves abandonnent leurs habits à l'atelier parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et comme conséquence, elle dit qu'elle a parfois du mal à couvrir la ration alimentaire ou à payer les frais scolaires pour ses enfants. Cette réfugiée burundaise de 25 ans pense qu'elle pouvait gagner plus si elles avaient un grand capital dans ses activités d'atelier de couture. Merci Emile Nibasumba. Voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce mardi 27 octobre 2020. Merci rédactionnel ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!